Ok, en tant qu'éditeur vidéo, on aimerait travailler aussi rapidement et efficacement que possible. Et pour ce faire, une bonne connaissance des raccourcis clavier est indispensable. Shortcut is the key. Je t'invite tout d'abord à cliquer dans la description pour liker, commenter, t'abonner et partager cette vidéo au plus grand nombre. Alors voici 9 raccourcis clavier indispensables pour ton accélération dans le travail. On va commencer par le raccourci A. Je suis en train de travailler. Voilà, ma timeline est ouverte. Je suis en train de travailler et soudainement, je voudrais faire une insertion à ce niveau-ci. Donc, je dois déplacer tous ces fichiers-là, tous ces fichiers qui sont ici. Qu'est-ce que généralement on fait? Je viens, je sélectionne. Là où j'ai coupé, je porte et je déplace et ensuite je reviens zoomer et compagnie. Non. Lorsque je viens au niveau où j'ai fait le cut, j'appuie sur A, je sélectionne, ça sélectionne tout ce qui suit. Bon là, ça sélectionne le son parce qu'il n'est pas coupé. Je viens, je sélectionne, tu vois. Je reviens sur V, je déplace. Voilà, aussi simple que ça. Je veux accélérer ce clip-ci. J'appuie directement sur R. Je sais que dans certaines versions du Premiere Pro, ça doit être J. Mais 2023, c'est R. Tu vois, voilà. Le clip sort en version accélérée. Voilà. On va évoluer. R, c'est pour accélérer. Troisièmement, on va parler de V. V, tout le monde connaît, c'est cet outil-là pour simplement déplacer des fichiers, déplacer autant qu'on veut, On a L qui sert de lecture accélérée. Se coucher et je suis rincé. Fatigué, je décide de me poser sur le canapé et de me divertir devant Netflix avant mon dormir. Voilà exactement ce qui m'a vie depuis plus de 10. L pour une lecture accélérée, J pour une lecture en arrière. Et ça va péter. Et aussi, voilà, admettons que j'ai déjà monté ma vidéo comme celle-ci. J'ai monté cette vidéo et je me rends compte que sur un plan, je voudrais chercher un plan qui est assez large, voilà, comme celui-ci. J'avais fait une mauvaise sélection, j'avais fait un mauvais cut parce que le plan est beaucoup plus large. Voilà, en double-cliquant dessus, ça m'ouvre dans le moniteur secondaire. Je voulais plutôt récupérer ce début-ci, mais j'ai déjà disposé la vidéo, j'ai déjà tout coupé, j'ai déjà tout monté et ce serait vraiment embêtant encore de revenir soulever, étirer comme le ferait un débutant et recoller ensuite. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur Y, ça va prendre cet outil-là qui va repositionner. On peut le voir sur l'écran sans nécessairement déplacer. Et voilà. Avoir un impact direct et positif sur mon futur. Voilà. Mon futur et ma retraite, je voulais mettre. Waouh. À défaut, je peux rentrer pour qu'on voit la différence. CTRL-SHIFT-Z, je reviens. Avoir un impact direct et positif sur mon futur. Ma sélection a été modifiée. Ça, c'est le raccourci clavier. J'aurais pu venir là, le déplacer, ça m'aurait donné le même résultat. Mais en raccourci, c'est ça. On fait Y. Maintenant, disons que j'étais en train d'éditer et je voulais extraire uniquement cette partie-ci. Ou je voulais prendre uniquement cette partie-ci. Généralement, on fait In. Impact direct et positif. On fait Out. IO. Ou tu peux simplement venir là. Tu dois avoir ton curseur sur la vidéo. Tu fais X. Ça sélectionne aussi rapidement et aussi simplement que ça. Je vais le mettre dans une autre situation comme celle-ci. Je viens d'importer ma vidéo. Je désire ajouter la piste audio que j'ai. Alors, que de faire? Le clic droit, de rompre le lien, de supprimer. Je peux simplement faire CTRL-L. Et c'est délié. Voilà. CTRL-L, ça délie. Et ça peut toujours relier CTRL-L. Même lorsque j'ai déjà mis ma piste audio, là, on va prendre un exemple. Alors là,
prends une piste audio, je mets la piste audio. Bon, elles ne sont pas nécessairement synchronisées, mais on comprend. Je fais CTRL-L, c'est fini, c'est lié, je peux couper, je peux dès lors couper sans problème. Et le meilleur raccourci clavier que je peux te donner, c'est W et Q. W et Q. Je ne vais pas m'étendre sur ce raccourci clavier dans cette vidéo parce que tu l'as dans une autre vidéo où je n'ai parlé que de ça exceptionnellement. Si tu pars, tu cliques la vidéo, comment monter une vidéo comme un pro, tu verras comment tu peux travailler rapidement grâce à ce raccourci clavier et gagner des heures et des heures de montage en 2 clics. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager et on se dit à très vite. N'oublie surtout pas de t'abonner.